On est dans un petit café là, donc à côté de Luxembourg, du jardin de Luxembourg. Et tu me disais donc que toi tu es donc enseignante stagiaire, bientôt titularisée, C'est ça. et tu as un gros problème. Oui, j'ai un gros problème parce que mon conjoint est en situation de handicap. Il a un handicap lourd puisqu'il souffre d'une tumeur cérébrale cancéreuse qui lui provoque de nombreux symptômes et il est dans une extrême souffrance et en dépression. Et donc pour cette première année de stage, on m'envoie sur Paris alors que lui ne peut pas vivre sur Paris. J'avais fait les démarches. J'ai également fait un recours qui n'a pas abouti parce que de toute façon c'est apparemment trop compliqué. Et pour l'année prochaine, la titularisation, j'étais persuadée d'obtenir ces 1000 points de bonification pour pouvoir rentrer à ses côtés sur Metz. Or, le médecin conseiller a refusé mon dossier. Ce qui est vraiment dur pour nous, c'est que cette année, elle me coûte 10 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai double loyer, double facture, plus les transports pour rentrer chaque semaine à Metz pour être à ses côtés. Et qu'en plus, donc, la loi sur la déconjugalisation du handicap fait qu'il perd au fur et à mesure son allocation, donc on a une double peine financière en plus de la maladie. Quoi d'autre? Nous nous sommes pacsés en espérant obtenir ces 1000 points, et en fait le Pacs nous sert que à perdre de l'argent, donc voilà. Je vais me battre, bien sûr, je vais encore faire appel, et normalement ça serait hallucinant que ça passe pas, donc je fais toutes les démarches possibles pour pouvoir vraiment qu'on puisse s'en sortir, sinon c'est la démission à la clé. Clairement, au mois de mars, je vais décider ou pas de ma démission, alors que j'aime ce travail vraiment. Donc ça serait vraiment dommage. Mais... Donc alors en plus, seconde difficulté, tu n'es pas sur Paris. Tu viens de... Voilà, j'ai dû prendre un petit logement sur Paris pour cette année. Oui. Voilà, et donc normalement je devrais être sur l'académie Nancy-Metz. Vraiment, il ne peut pas habiter sur Paris, c'est ça que j'ai du mal à faire comprendre. Et pourquoi on n'a pas eu ces 1000 points? Je peux le dire très simplement, c'est parce qu'il fait sa toilette tout seul. Il fait sa toilette tout seul, c'est ça en fait le critère, je pense. Donc on va voir si en justifiant de sa dépression, on peut avoir le niveau supérieur du statut de handicap, quoi. Et voilà, c'est quand même très compliqué. Et en plus, vu qu'il n'est pas en état de travailler, il ne peut pas travailler vraiment, on ne bénéficie pas des points de bonification de rapprochement de conjoint. Parce qu'il faut que la personne travaille, enfin le conjoint travaille. Donc, pas de points parce qu'il ne peut pas travailler, il n'est pas suffisamment d'après handicapé, et on ne peut pas avoir d'enfant vu son état, donc pas de points non plus. C'est bateau, on a dû faire le deuil aussi d'avoir des enfants. Voilà, ce qui fait que je serai toujours considérée comme célibataire, malgré nos difficultés de vie, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es venu manifester, parce que c'est une manifestation des enseignants à Paris. Déjà, je soutiens bien sûr cette manifestation, cette gestion de la crise sanitaire qui fait que il y a même pour moi des problèmes en termes de sécurité. Franchement, quand on manque d'AED, quand on manque de personnel dans des collèges, il faut voir, les enfants, ça reste des enfants. Je veux dire, ils chahutent beaucoup, ils se bagarrent. Il faut un minimum de sécurité qui pour moi n'est pas assuré même à ce niveau-là, quoi. Et la sécurité sanitaire en plus, quoi. Ils n'ont pas donné les moyens suffisants, ils changent toutes les semaines, ça change, la folie. C'est de la folie, quoi, voilà. Donc je soutiens ça, et je viens aussi pour me booster moi pour la suite de mes démarches, donc les deux. Alors question, c'est de dire, tu penses quoi du masque qu'on impose à l'école pour les enfants? Du masque qu'on impose à l'école pour les enfants. Alors moi je suis pas médecin. J'ai envie de dire, est-ce que ça les protège? Ils ont déjà du mal à le porter. Une fois sortis, ils l'enlèvent, on sait très bien, c'est très compliqué. Bon, c'est un peu... mais bon, on essaye de faire en sorte, moi en tant que professeur, je passe mon temps à leur dire de le mettre, évidemment. Mais ça n'empêche pas la proximité qu'ils ont entre eux, ça n'empêche pas, effectivement, qu'ils sont qu'à contact sans arrêt. De toute façon, quand on prend le métro, on est qu'à contact. Tout le monde est qu'à contact, on est bien d'accord. Moi, je suis serrée dans le métro comme ça, et je suis à contact tout le temps. Merci Julia. L'application anti-Covid, elle fonctionne pas des masses. D'après eux, je suis jamais qu'à contact. Merci Julia. Voilà.